Bonjour, moi c'est Dr Cheikh Tidiane Tall, je suis médecin endocrinologue diabétologue donc qui travaille à la clinique Médicane. Aujourd'hui je suis accompagné par Madame Aminata Diop Sy, donc, qui est major à la clinique Médicane. Donc on va vous parler aujourd'hui essentiellement de l'importance de l'éducation thérapeutique, surtout pour nos malades, nos patients diabétiques. L'éducation thérapeutique donc, vise à aider le patient à acquérir ou bien à maintenir donc, un certain nombre de compétences donc, dont il a besoin donc, pour gérer au mieux vivre avec une maladie chronique. L'importance de l'éducation thérapeutique, c'est que en fait, ça permet donc surtout l'observance du traitement. Ça permet aussi donc, de diminuer l'incidence des complications à court, moyen, long terme. Donc, il faut savoir aussi que le diabète qui est mal contrôlé, donc malheureusement peut évoluer vers des complications qui peuvent engager le pronostic vital, telles que les maladies rénales chroniques, telles que les maladies cardiaques. Et l'ensemble des études interventionnelles sur le diabète de type 1, type 2, donc ont démontré que les patients qui étaient sous contrôle glycémique optimal, sous-tendus par une éducation thérapeutique ciblée, il y avait une baisse considérable de ces complications-là. L'éducation thérapeutique, c'est un programme. Après avoir fait un diagnostic éducationnel, c'est un programme qu'on dresse. Habituellement, on éduque les patients par rapport aux complications possibles du diabète, aux mécanismes du diabète, par rapport aux différents traitements, qui n'est pas seulement de l'insuline, les médicaments, les traitements, les différentes possibilités thérapeutiques. L'insuline aussi, habituellement, a un atelier à part où souvent l'infirmier montre aux malades comment il fait de l'insuline. Il y a aussi d'autres ateliers où on parle de prise en charge nutritionnelle. Il y a d'autres ateliers aussi où on parle de soins des pieds diabétiques. Voilà, donc c'est un ensemble de programmes qui est dressé et qui est suivi progressivement. L'éducation thérapeutique fait intervenir donc une équipe pluridisciplinaire. Ça peut être le médecin diabétologue, l'infirmier, le podologue, l'assistance sociale. Donc c'est un ensemble, c'est une équipe pluridisciplinaire qui permet d'intervenir dans ce process. Le déroulement, ça peut se faire à deux niveaux. Il y a des séances qui sont groupées et d'autres plus ou moins individualisées. Mais dans notre contexte en Afrique, nous privilégions plus l'éducation groupée pour éviter l'isolement du malade. Et c'est l'occasion aussi d'échange d'expériences des différents malades, ceux qui ont vécu comment ils voient le diabète, un partage d'expériences. C'est très intéressant. Et souvent ça se fait dans une salle où il y a pratiquement 10 malades et on essaie d'échanger sur le diabète. En fait, le déroulement, d'abord c'est un diagnostic éducationnel. Le diagnostic éducationnel, habituellement on pose ce genre de questions. Qu'est-ce que vous savez de la maladie? Est-ce qu'il connaît les complications? Quelles sont aussi les motivations du patient? Quels sont ses projets de vie? Parce qu'un patient qui a une espérance de vie, un projet de vie, qui veut encore vivre, c'est différent. C'est différent. Donc la borne est différente en fonction de la motivation du patient. Souvent, c'est ce genre de questions qu'on pose pour faire ce qu'on appelle un diagnostic éducationnel. Ça te permet de voir le malade, quelles sont les compétences qu'il a déjà acquises par rapport au diabète, quelles sont les motivations. Et c'est en ce moment-là qu'on va dresser après un programme plus ou moins spécifique qu'on va dérouler.